Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir pour ce nouveau JT Reset News. Au programme de cette semaine, aucun nouveau défi saisonnier n'a été ajouté, mais les précédents sont toujours d'actualité. Le raid Caveau de Verre sera accessible cette semaine, offrant ainsi l'opportunité de le parcourir à plusieurs reprises pour obtenir les armes et les armures associées à cette activité. Le donjon, le trône brisé, pourrait être lui aussi exploré à plusieurs reprises, offrant la possibilité d'acquérir les armes et les armures. Dans les deux cas, participer à ces activités vous permettront de relever les défis et les triomphes associés. La mission exotique Présage sera également au programme de cette semaine, vous offrant l'occasion de mettre la main sur l'exotique, les armes opulentes et les armes de la saison des réincarnés. Plongeons maintenant dans la rotation des secteurs oubliés de la semaine, qui vous permettront de mettre la main sur les pièces d'armure à haute statistique. Pour les obtenir, il faut réaliser le secteur en légende ou en maîtrise. Pour débloquer ces difficultés, il faut le réaliser une première fois en normal. Je vous rappelle que la rotation est quotidienne et que le secteur change à 18 heures. Ces informations sont valables pour toutes les classes. Le 6 février, nous aurons les bots sur Europe dans le bunker E15. Ils seront de retour le 10 février à la ZME à l'antre des Charognards. Le 7 février, nous aurons les bras sur Europe dans l'abysse caché. Ils seront de retour le 11 février à la ZME au quai aérien 4. Le 8 février, nous aurons les plastrons sur Neptune au Stimulodrome. Ils seront de retour le 12 février à la ZME dans la carrière. Le 9 février, nous aurons les casques sur Neptune au précepte doré. Ils seront de retour le 13 février à la Cité des Rêves dans le repos de l'Aphélie. Faisons un petit tour du côté de l'Hôtel du Malheur pour la rotation des armes. Tout comme les secteurs oubliés, ils changent tous les jours à 18 heures. Nous commencerons par le cauchemar de Tannic, le balafré, qui vous permettra de mettre la main sur le blasphémateur. Nous aurons ensuite rendez-vous avec le cauchemar de Zidron, le maître des clés, qui vous permettra de mettre la main sur l'apostat. Et nous terminerons par le cauchemar de Fogoth, l'indomptable, qui vous permettra de mettre la main sur l'hérétique. Cette rotation est valable jusqu'au reset de mardi prochain. En ce qui concerne les défis de l'éternité, nous allons affronter le redoutable dieu de la ruche, Cropta. Une opportunité parfaite pour améliorer votre arsenal avec des armes de premier choix. L'aiguille enfilée, l'aiguille impériale, le ceste sanguin, le code du duelliste, le dernier denier, l'écarlate, le futur lointain, la glisse hivernale, l'interférence 4, le regard du berger, le tranchant de l'honneur, le tumulus lointain, ainsi que de mettre la main sur les pièces d'armure exclusives aux saisons précédentes. Cette 11e semaine de Nuit Noire mettra en avant la corrompue, offrant ainsi la possibilité d'obtenir comme récompense le Usum R4R. Si cette Nuit Noire est réalisée en grand maître, vous obtiendrez la version experte de cette récompense. En épreuve, nous aurons les modes pagaille plus élimination. Cette semaine, le bonus de réputation sera chez Zavala et en Nuit Noire. Un moment parfait pour farmer les armes de la playlist et les ressources nécessaires à l'amélioration de votre arsenal. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine sur Destiny 2 et que le voyageur veille sur vous.